Je reviens à un signe que j'ai déjà abordé précédemment, à savoir le Q7. Ce signe que voici, on en profite pour un peu découvrir GSesh, ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus. Ici, par exemple, une des fonctions où vous avez la possibilité de zoomer. Donc si je zoome très fort, donc je peux arriver jusqu'à avoir ici le signe complet. Un autre aspect de GSesh qu'on peut développer ici, c'est que vous avez la barre qui est là en dessous dans laquelle vous pouvez taper directement, par exemple, Q7, et si je tape directement Q7, eh bien, on voit que le signe apparaît comme ceci. Alors, le signe de la flamme qui détermine la chaleur, et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le sujet n'était pas épuisé. Donc on va revenir ici sur ce signe-ci, qui nous permet d'écrire une série de mots. On a ici le mot HR, le déterminatif bien connu, et dans ce cas-ci, on aura HR, translittération, c'est-à-dire un verbe, dans ce cas-ci, à savoir rôtir. Ça nous permet de réviser un petit peu la notion de racine consonantique, puisque le même mot, mais avec des déterminatifs différents, c'est-à-dire ici un T et un petit lambeau de chair. Donc le verbe, c'est féminiser en prenant la marque du féminin, la petite miche de pain, qui se translittère donc T. Et ici, par contre, à ce moment-là, assez logiquement, on a toujours la même translittération, sauf que on a un T en plus, et là, on aura Hacheret le rôti, c'est-à-dire un nom. On va se pencher maintenant sur trois mots qui ont l'intérêt de présenter tous les trois la même racine, la même translittération, la même racine phonétique, A-Che-ou, A-Che-ou. Alors ces trois mots, évidemment, vont utiliser, s'ils se translittèrent de la même manière, vont utiliser des signes qui seront les mêmes. On a Isachu. Par contre, ici, on voit qu'on a un déterminatif de l'être humain. Et dans ce cas-ci, on parlera d'agression, d'attaque. Le même mot, avec les mêmes hiéroglyphes forcément, mais avec deux autres déterminatifs, où on voit un crocodile qui est aussi le déterminatif de l'agressivité. Donc dans ce cas-là, on aura le mot plutôt agresseur. Donc l'agresseur qui agresse. Et si j'en parle dans cette rubrique consacrée au Q7, c'est que le même mot, la même translittération, les mêmes hiéroglyphes associés au déterminatif que voici, dans ce cas-ci, nous donnera le mot réduire en cendres. Alors nous allons voir ici quatre mots. Si vous regardez bien, ces quatre mots commencent par la même attaque phonétique, un P, mais ils ne se translittèrent pas tous les deux, n'ont pas la même translittération, mais ce mot-ci et ce mot-là, PSI, PS2I, PFS, PS, PFS plus un T, ces différents mots se renvoient l'un à l'autre dans les dictionnaires. Donc on va essayer d'un peu approfondir ceci. On aura ainsi ici un premier mot qui est le PFST, donc le T, on peut supposer que ça nous vient d'un verbe qui est nominalisé en prenant le féminin. Et effectivement, on a le premier mot qui signifiait le mode de cuisson va devenir PFS, c'est faire cuire, faire bouillir. L'autre mot auquel on a un renvoi de l'un à l'autre, donc sur une racine consonantique légèrement différente, PSYT ici donnera la cuisson, tandis que PSI ici va nous donner faire cuire également. Alors là, on peut faire bouillir aussi. Donc là, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a deux mots qui ont finalement, lorsque l'on traduit les textes, ont finalement le même sens. Il faut supposer qu'on a peut-être deux nuances. Faire cuire, ben, ça peut être griller, rôtir, faire bouillonner, faire mijoter. Et donc il y a peut-être une légère nuance que seul le contexte des textes et de leur interprétation nous permettrait d'établir.